Bonjour, shalom, partout où vous êtes, c'est encore moi, votre frère, le frère Jaurès Suster Livula. Et je suis dans la joie de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux à me suivre en ce moment. Vous êtes au Gabon, au Cameroun, vous êtes en France, vous êtes au Congo-Brazzaville, à Kinshasa, je vous salue. Et aujourd'hui, je suis venu ici pour répondre à des questions, parce que bon nombre de conducteurs de culte, de chantres, nous ont envoyé des questions et il était question que nous puissions répondre, donner des réponses à ces questions qui souvent troublent les uns et essaient un peu de mettre de l'embrouillement dans la tête des autres. Et nous sommes là pour répondre à ces questions-là. Et si vous êtes là, restez scotchés. Est-ce obligatoire de commencer le culte par dire merci ou commencer la prière par merci? D'entrée de jeu, j'aimerais nous dire, c'est que il est important que d'être reconnaissant. Reconnaissant parce que la gratitude a une place de marque dans notre relation, tant avec les humains qu'avec Dieu. Et il est très important d'être reconnaissant. Et je ne parlerai pas en termes d'obligation, parce que quand on parle d'obligation, on parle aussi de la notion de la contrainte. Et je n'aimerais pas que quelqu'un dise merci à Dieu par contrainte. Alors, est-ce obligatoirement de commencer par merci? Le problème n'est pas dans l'emplacement d'abord, parce que quand notre sœur me pose la question de savoir, il faut commencer par ça, est-ce qu'il faut que merci soit positionné en premier lieu? Déjà, il faut comprendre, c'est que merci n'a rien à voir avec l'emplacement, mais avec l'attitude du cœur. Cela ne dépend pas parce que vous avez commencé par merci que vous avez été reconnaissant. Le problème ici, c'est d'être reconnaissant. Et si le mot pour exprimer votre gratitude à Dieu, c'est le mot merci, dites-le lui. Parce qu'il est possible de dire de votre bouche merci, mais que dans votre cœur, vous ne soyez pas reconnaissant. Bien sûr, vous pouvez commencer, et là je conseille à tout le monde, déjà avant de s'approcher de Dieu, afin de demander quelque chose d'autre, commencez d'abord par reconnaître ce qu'il a fait. Commencez d'abord par être reconnaissant pour ce qu'il a donné, pour ce qu'il a fait et même pour ce qu'il est pour vous. C'est très important. J'aime beaucoup un chantre du continent, de la RDC, Papa Patrice, qui a chanté, il dit merci, et bon que ça cabaret relation, c'est-à-dire ça facilite l'échange, ça facilite les privilèges, toutes ces choses-là dans la relation. Donc il est important de commencer par dire merci. Sur la question de l'emplacement, est-ce que je dois toutefois commencer par merci? Du moment où c'est ce qui monte dans votre cœur, je crois que vous devez commencer par là, avant de demander toute autre chose. Mais il est aussi possible que lorsque vous commencez le culte, que Dieu vous emmène directement, ayant cette attitude de gratitude, à commencer à adorer Dieu de cette façon. Mais il est important, pas obligatoire, mais il est important que de commencer le culte par dire merci. La deuxième question qui nous a été posée, c'est comment libérer l'onction durant un culte dont l'atmosphère est lourde? Waouh, merveilleuse question, mais compliquée aussi. Alors, je pense que le problème n'est pas de chercher comment libérer l'onction lorsque l'atmosphère est lourde. Parce que l'onction n'est pas un fétiche, n'est pas une chose que nous appuyons sur un bouton pour en dégager. Il est important que de comprendre que l'onction est du cortège de la présence de Dieu, l'onction est du cortège de l'Esprit. Et bon nombre de choses entrent en accord. Il y a bon nombre de choses à mettre ensemble pour que l'onction soit continuellement manifeste. Et la question serait, comment faire pour éviter un culte dont l'atmosphère est lourde? Le problème n'est pas au moment venu, lorsque nous sommes dans le culte est lourd et nous cherchons quel moyen, quelle stratégie faire pour libérer l'onction, pour que les gens soient saisis par la présence de Dieu. Non. L'onction de Dieu n'est pas manipulable par la volonté de l'homme. L'onction de Dieu vient par l'infusion de l'Esprit en nous. Lorsque l'Esprit est en nous, lorsqu'il y a l'accord entre notre être et l'Esprit de Dieu, c'est là où l'onction coule. D'accord? Alors, je commencerai par dire qu'il y a beaucoup de choses à mettre ensemble. Beaucoup de choses à mettre ensemble dans la dimension que j'appelle la préparation, pour éviter.
Mon frère, ne cherche pas à changer les choses alors que les choses se font mal. Mais fais bien avant les choses de sorte que les choses ne se fassent pas mal. Alors, je vais te donner et je vais partager avec tous ensemble quelques points. Je vais prendre 3 points qui vont nous aider à préparer notre culte de sorte que nous n'ayons pas une atmosphère lourde. Vous devez comprendre ce qu'on appelle atmosphère, c'est que c'est l'impact, le résultat de la présence de Dieu. Quand un culte est lourd, lorsque nous ne sentons pas, nous sentons la lourdeur, est-ce qu'il faut dire que Dieu n'est pas là? Ou bien beaucoup de choses n'ont pas été mises ensemble pour que cette chose... Et là encore, il faut faire attention parce que en tant que conducteur de culte, nous avons une vision du culte, nous avons des attentes. Et souvent, quand les choses ne se passent pas comme nous voulons remuer quelque chose. Alors, je vais te donner, je vais partager avec toi, mon frère, en premier, et tout le monde qui nous suit en général, 3 points qui vont nous aider à remédier à ce problème. Le premier point, c'est ce que j'appelle connaître l'auditoire ou bannir l'ignorance de l'auditoire. Bannir l'ignorance de l'auditoire. Le problème avec l'atmosphère qui doit régner dans un culte dépend aussi de la connaissance que l'auditoire ou l'Église a de Dieu. Parce qu'un peuple ne va pas adorer Dieu au-delà de sa connaissance du Seigneur. C'est à la limite de la connaissance du Seigneur qu'un peuple peut adorer le Seigneur. Alors, il faut enseigner l'auditoire parce que la connaissance de Dieu qui règne dans l'auditoire, le niveau d'intimité que chaque membre de l'Église, chaque membre de la communauté a de Dieu, peut influer, peut agir sur l'atmosphère du culte. Vous savez, le culte communautaire est l'expression publique de notre culte individuel. C'est chacun qui vient vivre en public l'intimité qu'il avait avec le Seigneur. Alors, il faut déjà remédier à cela. Comment remédier à cela? Il faut engager des séminaires sur la connaissance de Dieu, engager des séminaires sur la louange et l'adoration. Comment adorer, comment louer, pour emmener le peuple à grandir dans la connaissance. Car vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et si vous n'adorez pas si vous adorez ce que vous ne connaissez pas, vous adorez mal. Vous adorerez mal si vous ne connaissez pas celui que vous adorez. Donc la première solution pour déjà veiller à l'atmosphère qui doit régner dans le culte, c'est commencer déjà à donner la révélation de ce Dieu que vous adorez à ce peuple qui doit adorer. Et ainsi, l'atmosphère va être changée.